Salut les amis, bienvenue pour la troisième partie de ma saison 2025-2026. On commence tout de suite par un poste dans la Marne. Je suis au poste en famille avec ma chérie et sa fille. On est en latéral de la battue. La traque passe de la droite vers la gauche. Viennent de lever des sangliers devant nous. On entend que ça pétarade en bout de ligne sur notre gauche. Je n'ai pas le droit de tirer sur ma gauche. Je suis obligé d'attendre que ça passe bien devant moi pour éviter de tirer vers la ligne. Et alors que j'entends cette pétarade, on voit un sanglier arriver de notre gauche. J'attends qu'il arrive bien en face de nous. Je l'ajuste et j'ai la chance de sécher ce très très joli mâle à une quinzaine, 15-20 mètres du poste. Je vous laisse apprécier les images. À la ou à la ligue, Voilà, comme vous le voyez, ça n'a pas été très très loin. J'ai la chance de lui mettre une balle vraiment pleine épaule. Je vous laisse regarder le ralenti. Vous voyez, il arrive de la droite vers la gauche. J'identifie que c'est un mâle parfaitement. J'attends qu'il passe derrière ce petit arbre qui marque un petit peu la limite. Et là, je lui fais une balle bien, vraiment bien placée pour sécher cet animal et éviter qu'il continue de taper les chiens parce qu'apparemment il avait déjà ouvert un chien. Bon, la vue de la shotcam malheureusement qui s'est déclenchée un peu tard, donc vous n'avez que la fin de la scène, mais au moins vous avez pu apprécier ce bon moment. Voilà, changement de poste, toujours dans la même chasse cette fois-ci l'après-midi. Je vous ai juste mis une petite image de ce chevrillard qui vient nous rendre visite devant le poste. Voilà, on espérait qu'il puisse passer sur notre gauche entre moi et mon voisin, mais malheureusement, il a refusé la ligne, il a longé toute la battue et est parti à l'opposé. Voilà, cette fois-ci, je suis dans l'Argonne, dans ma petite chasse de prédilection. Je suis en début de ligne latérale de la traque. La traque vient de passer devant nous. Ils ont levé des sangliers. Vous allez voir les sangliers qui vont sauter deux postes après moi, la ligne que vous voyez sur ma droite. Les sangliers donc sortent de la battue. On pense que la messe est dite, mais pas du tout. Les chiens vont aller les rechercher derrière et vont nous les ramener dans le dos. On va entendre avec mon voisin du bruit arriver dans notre dos. Je vous laisse apprécier les images. C'est assez impressionnant de voir autant de sangliers rentrer à notre poste. Malheureusement, on ne peut pas tirer de gibier rentrant, comme vous le savez, pour des raisons de sécurité. Et mon voisin attend que les sangliers, comme vous voyez là, ils rentrent dans la battue. Mon voisin va en tirer un dans la battue devant lui. Et moi, j'ai 3 sangliers également qui vont rentrer sur ma droite. Je les ai bien derrière rentrant, mais je ne tire pas évidemment pour des raisons de sécurité. Et quand ils passent devant moi dans la battue, je vais envoyer une balle quand il passe, mais malheureusement, je sectionne un arbre sur la trajectoire de l'animal. Voilà, là vous allez voir à la shotcam, au moment où je vais lâcher ma balle, je tape vraiment à baliveau sur la traque. Je laisse passer le premier animal dans mon axe. Je reprends le deuxième qui arrive légèrement dans le clair. Vous voyez, le premier animal est passé. Mon point rouge suit le deuxième animal. Et là, au moment où je lâche ma balle, boum, voilà. Vous voyez l'arbre qui explose dans la trajectoire. Dommage, j'étais plutôt à bonne hauteur, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Voilà, une deuxième scène. Uniquement la shotcam cette fois, la GoPro a pas eu le temps de se déclencher. Je suis de retour dans la Marne au niveau du Tardenois. Et là j'ai un sanglier qui m'arrive tout seul en tout bout de battu. Malheureusement, bon, le tracker m'annonce gros mal, il le tire. Moi il m'arrive plein travers, mais je suis obligé d'attendre qu'il arrive vraiment dans la crasse pour tirer, étant donné que la traque est sur ma droite. Et je voyais que mon point rouge est juste devant l'animal, je passe à ras du nez. Je retrouverai d'ailleurs une petite touffe de poils. Mais l'animal sera sain et sauf. Toujours dans la même chasse, cette fois-ci l'après-midi. Ce petit mâle, bon là le point rouge a été déréglé dans la journée malheureusement, mais ce petit mâle qui me saute à une quarantaine de mètres, on tire simultanément avec mon voisin et on le sèche donc proprement, les 2 balles seront dedans, ce petit animal. Voilà, cette fois-ci, de retour de nouveau dans la Marne, on est sur une chasse, c'est pareil, je suis tout en bout de ligne. Vous voyez tous ces sangliers qui sortent de la remise. J'ai vraiment un tir réflexe pour pouvoir en intercepter un. Derrière, je ne peux plus les voir malheureusement.
Et je vous montre la scène au ralenti de la shotcam. Ça se passe très très vite. Vous voyez, là j'ai vraiment un tir réflexe. Le premier animal est déjà passé, je prends le deuxième, boum, je lâche ma balle qui se trouvera être vraiment en pleine colonne. Vous voyez que le point rouge est un peu haut d'ailleurs, encore une fois. Mais l'animal sera séché sur place. Derrière ça, je dis à mon voisin, bon là je laisse venir les chiens qui se font plaisir sur ce petit sanglier que je vais aller récupérer pour éviter qu'ils pouillent dedans. Comme vous le savez, avec la maladie de Geski, on essaye d'éviter de laisser les chiens pouiller dans les sangliers. Donc voilà, je mets un terme à cette situation pour éviter que les chiens soient malades. Je ramène le sanglier vite à mon poste pour éviter que les autres chiens aillent dedans. Et donc, comme j'ai déjà tiré un brocard le matin et ce sanglier, je décide donc de laisser ma place à mon voisin. Comme vous allez le voir, on le voit là, à ce niveau-là. Je lui dis que les sangliers passent à cet endroit-là. Il y a une espèce de trouée dans la régénération. Et on va le voir pouvoir prélever également son sanglier. Un très bon moment de complicité. Voilà, il tarissait pas d'éloge à la fin de la journée pour m'avoir laissé prélever ce sanglier. J'étais super content pour lui, surtout qu'il n'en avait pas prélevé de la saison. C'était vraiment un très bon moment. Voilà, on enchaîne toujours dans cette chasse, pareil, donc ça c'est plutôt le matin, je suis à un poste d'angle, les chiens sont aux fermes, le tracker annonce dans la traque que ces chiens sont pas aux fermes, pardon, sont à l'arrêt. Le chien, vous voyez, comme vous le voyez, sort à droite de l'angle, et alors qu'il rentre dans la battue, j'ai ce petit brocard qui saute pile dans mon angle, je lui lâche une balle juste avant qu'il rentre de l'autre côté dans la végétation, et je lui place une magnifique balle de coup. Bon, vous allez voir à la shotcam, on n'a pas trop le temps de voir au moment où il prend la balle, mais alors, bon, c'est pareil, là, la shotcam n'était pas encore super bien réglée, mais la balle arrive plein coup, il fait un gros roulé-boulé en rentrant dans le bois. Je le retrouverai à 5-6 mètres dans le bois. Il avait perdu un bois, mais j'ai réussi à le récupérer. Voilà, on change de coin, cette fois-ci retour dans les Ardennes. Je suis une chasse un peu en Drucken. Nous sommes à un poste, nous sommes entre guillemets placés à des postes où on peut tirer à 360 degrés autour de nous du haut d'un mirador à 4 mètres de haut. Et je vais avoir plusieurs occasions, mais le poste est vraiment pas évident, notamment sur ma gauche où le trait est vraiment pas large et où les sangliers passent très vite. Je vous laisse regarder ces images. J'aurai la chance de tirer par 3 fois les sangliers, mais malheureusement, je n'arriverai à en récupérer qu'un. Les autres auront eu la vie sauve en passant sans faire de bruit. Il faisait très mauvais ce jour-là. Vous voyez, ça c'est le premier sanglier qui passe. Il est déjà loin derrière. J'essaye de l'ajuster. Boum. Je tire vraiment à travers la végétation. Malheureusement, je toucherai un baliveau qui m'empêchera de bien ajuster mon tir. Je vous laisse regarder la shotcam. On voit à peine le sanglier passer dans la végétation. La deuxième fois, pareil, ça c'est des sangliers qui rentrent cette fois-ci dans l'autre sens, mais je me fais surprendre également. Je vous laisse regarder les images, mais ça va super vite et j'ai à peine le temps de réagir. Et après ma première balle, il repassera dans l'autre sens où j'aurai une deuxième situation, mais pareil, dans la précipitation, je passe juste en dessous. Vous voyez, à la distance où il passe, c'est vraiment pas évident. Voilà, il repasse dans l'autre sens, mais pareil, je passe en dessous. Et là, je vous laisse regarder la shotcam. On voit le premier animal. Pourtant, là, je me voyais plutôt pas mal dedans. Malheureusement, l'analyse de l'anschouss ne donnera rien. On voit pas du tout de traces, ni de sang, ni de poils, ni de quoi que ce soit. Il repasse dans l'autre sens. Apparemment, il n'est pas blessé. Je remets une balle. Là, je sais que je suis nettement en dessous parce que je donne un coup de doigt au moment où je lâche ma balle. Puis après, ben, on les voit plus, quoi. Vous voyez, ça va très très vite. Et une dernière situation se présente à moi. Là, cette fois-ci, il passe du bon côté du Mirador. J'ai un peu plus de clair pour pouvoir ajuster mon tir. J'ai une petite bétrousse de 25 kg qui va me passer plein travers. Je vous laisse regarder les images. Voilà, j'épaule. On verra la scène que la shotcam parce que ma GoPro s'est coupée. Ce petit animal sort de la régénération qui est devant moi. J'attends qu'il arrive bien dans le clair. Et bon, j'arrête un peu mon tir, donc je suis un petit peu arrière. L'animal se traîne un petit peu dans les ronciers.
Je l'attends quand même au cas où il se relève. Il essaye de ressortir de Roncier. Comme on ne peut pas descendre du Mirador pour des raisons évidentes de sécurité, je décide donc de remettre une balle d'achèvement. Voilà, comme ça évite les problèmes et ça évite de laisser souffrir cet animal. On voit la scène de la shotcam également. Je préfère donc réajuster cet animal, lui remettre une balle derrière l'oreille. Voilà, j'annonce la mort et donc cette journée se finira sous la pluie, mais avec tout de même encore un sanglier à mon actif. Pop, 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 pop. Voilà, toujours dans cette chasse, l'après-midi je suis face à une pâture, j'ai le tir une nouvelle fois tout autour de moi en fonction de l'arrivée de la traque. Et là, j'aurai la chance de voir une magnifique image avec ces deux daguets qui n'étaient évidemment pas au plan de chasse dans cette chasse, mais j'aurai la chance de pouvoir les observer. Je vous laisse apprécier les images. Ces animaux sont toujours aussi majestueux à regarder. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils viennent de sortir du bois, ils vont rentrer dans le bois qui est derrière moi. Euh, ils marquent même un temps d'arrêt avant de rentrer au bois. Et quelques instants après, on va les voir repasser dans l'autre sens et re-rentrer dans le bois devant moi. J'aurais eu vraiment l'occasion de pouvoir prélever un de ces deux animaux. Mais c'est tout aussi agréable de pouvoir les regarder. Je vous laisse terminer ces images. Voilà, comme vous pouvez le voir, devant on a vraiment un très très grand daguet que je pense même fourchu en haut. Il fait vraiment la lyre parfaite. Un futur à mon avis grand cerf d'avenir. Et derrière on a un daguet un petit peu plus petit mais qui fait quand même ses 20 ou 25 cm de haut. Donc vraiment deux très jolis animaux. C'est toujours agréable à voir la majesté de ces animaux et la fierté qu'ils ont quand ils courent comme ça. Voilà, c'est sur ces magnifiques images et sur ces quelques photos représentant les animaux que vous avez vus dans cette vidéo que je vais vous laisser pour cette troisième partie. Je vous dis déjà à très bientôt pour la quatrième parce que j'ai encore du très très lourd à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, à très vite!